Les armées du monde entier ont développé des unités d'opération spéciales capables de réaliser ce qui semble presque impossible. Rejoindre l'armée est un exploit, mais intégrer une unité d'opération spéciale exige souvent des années de travail, de préparation et de détermination. Certaines unités d'opération spéciales se démarquent des autres. Ces unités en dites de niveau 1 représentent l'élite absolue. Ces types d'unités opèrent sous le voile du secret, ne laissant pratiquement aucune trace de ce qu'elles font ou de qui elles sont. De nombreuses unités existent dans le monde, mais nous allons nous concentrer sur celles d'élite de la Suède, du Danemark, de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Cela dit, qu'est-ce qui distingue ces unités? Que sait-on à leur sujet et surtout que font-elles? Nous répondrons à toutes ces questions et plus encore. Salut à tous, je suis Vinny, la voix de General Discharge. Suivez-moi pour découvrir 5 unités de niveau 1 international. Commençons par le groupe des opérations spéciales suédois. Le groupe des opérations spéciales suédois, ou groupe des opérations spéciales pour faire court, est l'unité d'opération spéciale de niveau 1 de la Suède, hautement secrète. Cette unité est opérationnelle depuis 2011 après la fusion de 2 unités d'opération spéciales, le groupe de protection spéciale et le groupe de reconnaissance spéciale, pour la créer. Le groupe des opérations spéciales suédois a opéré dans divers théâtres, de l'Afrique à l'Afghanistan et à l'Irak, et il est également utilisé sur le territoire national. En raison du secret que la Suède garde sur cette unité, il existe très peu d'informations publiques sur le groupe des opérations spéciales suédois, ce qui lui donne une aura de mystère. Tout comme d'autres unités de ce calibre, le groupe des opérations spéciales suédois est principalement utilisé dans des missions multinationales de forces spéciales et mène des opérations axées sur l'élimination de cibles de grande valeur. Des opérations de sauvetage complexes de personnes retenues captives ou prises en otage, ainsi que la collecte de renseignements critiques en temps réel. Ils peuvent aussi renforcer les unités antiterroristes et assurer la défense intérieure à l'étranger. En raison des capacités du groupe des opérations spéciales suédois, l'unité doit rester très préparée et pouvoir se déployer à tout moment, partout dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. En fait, elle peut être déployée sur demande de l'Union européenne, des Nations Unies ou de l'OTAN. La patrouille, unité opérationnelle du groupe des opérations spéciales suédois, compte 4 opérateurs. Chaque patrouille du groupe des opérations spéciales comprendra un chef, un infirmier, un spécialiste brèche et un communicateur. 3 patrouilles de 4 hommes forment une troupe, mais nous ignorons combien de troupes forment un escadron. Les patrouilles peuvent être renforcées par d'autres spécialistes comme des tireurs d'élite, des JTAC et des techniciens Explosive Ordnance Disposal. Pour intégrer cette unité prestigieuse, il faut réussir un processus de sélection très difficile et éprouvant. Tellement difficile en fait qu'il est connu pour éliminer jusqu'à 90% de ceux qui tentent leur chance. Les candidats suivront un stage de 2 à 3 semaines, les testant physiquement, mentalement et psychologiquement. S'ils réussissent cette étape, ils seront intégrés à une formation d'opérateur d'1 an, qui leur donnera les outils et l'entraînement nécessaires pour être opérationnels au sein d'une patrouille du groupe des opérations spéciales. Seule unité d'opération spéciale de niveau 1 en Suède, le groupe des opérations spéciales suédois défend le pays contre les menaces internes et externes, et continuera dans l'ombre. Après le groupe des opérations spéciales suédois, abordons les forces spéciales danoises. Je vais regrouper 2 unités d'opérations spéciales d'élite dans cette section, mais ne vous inquiétez pas, il en reste encore 3 à présenter après cela. Je ne vous ai pas lésé, le Danemark a 2 unités spéciales d'élite, le corps des Jaeger et le corps des hommes grenouilles. Pour les passionnés, le corps des Jaeger équivaut au béret vert et le corps des hommes grenouilles aux Navy Seals. L'unité est experte en opérations terrestres, l'autre en aquatique. Toutes 2 dépendent du commandement des opérations spéciales du Danemark. Le corps des Jaeger, ou corps des chasseurs en français, a été fondé en 1961 comme unité de patrouille de reconnaissance à longue portée. Il s'inspire du 75e régiment de Rangers et du Special Air Service britannique. Sa structure et son fonctionnement reflètent l'influence de ces unités. Après la guerre froide, entre 1992 et 1995, le corps des Jaeger s'est transformé en unité d'opération spéciale. Il se spécialise dans la guerre non conventionnelle, la reconnaissance et l'antiterrorisme, avec des compétences bien plus larges. Il a participé activement à des missions dans plusieurs régions, dont les Balkans, l'Irak, l'Afghanistan et l'Afrique. L'unité a reçu la citation présidentielle en 2004 pour ses efforts remarquables en Afghanistan dans le cadre de la Task Force Kabar. Le nombre d'opérateurs dans le corps des Jaeger est confidentiel,
mais serait très faible. Cela rend le processus de sélection beaucoup plus difficile, car l'unité n'a pas besoin d'un grand nombre d'opérateurs de remplacement. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer le corps des Jägers ? La sélection pour le corps des Jägers a lieu une fois par an et prend environ 18 mois au total pour être complétée. Le taux d'abandon est d'environ 90%. Le processus de sélection, d'évaluation et de qualification comporte plusieurs phases. Les candidats acquerront des compétences d'opérateurs comme le tir, la démolition, le parachutisme et la nage de combat. Le Danemark a créé le corps des nageurs de combat en 1957, avant même le corps des Jägers. Inspiré du Special Boat Service britannique, l'unité s'est devenue opération spéciale en 1970. Les nageurs de combat mènent des opérations maritimes spéciales et sont formés à la plongée sous-marine avancée. De plus, ils soutiennent souvent la police danoise ainsi que toute autre autorité militaire ou navale lorsque leurs services y sont sollicités. Ils agissent autant comme nageurs de combat et unités d'assaut pour des missions de reconnaissance à longue portée, actions directes et autres tâches. Leur mission, similaire à celle des Navy Seals américains, inclut de nombreuses opérations anti-piraterie. Le processus de sélection des hommes grenouilles est également sans aucun doute difficile. D'une durée d'environ 9 mois, les candidats sont soumis à une série d'entraînements éprouvants. Des épreuves qui tournent autour de l'eau, allant d'un cours de nageur de combat à un cours de plongée sous-marine avancé, un cours de nageur sauveteur et un cours de survie. Après les forces spéciales danoises, abordons la Grenzschutzgruppe, 9 allemande. La Grenzschutzgruppe, groupe 9 de la protection des frontières, est l'unité antiterroriste principale de la police fédérale allemande, créée après le massacre. Depuis les Jeux olympiques de Munich en 1972, leur devise est de protéger la patrie. La Grenzschutzgruppe 9 est spécialisée dans la lutte antiterroriste et intervient lors d'incidents aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. La Grenzschutzgruppe 9 est si compétente que l'armée américaine a consulté ses membres pour créer la Delta Force. La Grenzschutzgruppe 9, relevant de la police fédérale allemande, peut arrêter des individus. On peut pratiquement les considérer comme le FBI allemand. L'équipe de sauvetage d'otages Grenzschutzgruppe 9 se compose d'environ 400 policiers hautement qualifiés dont l'identité reste classifiée par le gouvernement allemand. Outre la lutte antiterroriste, ils interviennent dans le sauvetage d'otages et d'autres opérations policières à haut risque comme les enlèvements, l'extorsion et la grande criminalité organisée. Il n'y a pas de pénurie de travail pour la Grenzschutzgruppe 9 puisqu'ils accomplissent environ 50 à 60 missions chaque année et améliorent constamment leurs méthodes et tactiques pour chaque mission à laquelle ils participent. Sur le plan opérationnel, la structure de la Grenzschutzgruppe 9 est divisée en 4 unités de combat, chacune ayant sa propre spécialisation ainsi qu'en plusieurs unités de soutien. La première unité opérationnelle est spécialisée dans le tir de précision, la deuxième unité opérationnelle est spécialisée dans la plongée et les opérations maritimes, la troisième unité opérationnelle est spécialisée dans les opérations aéroportées. Et la quatrième unité opérationnelle est spécialisée dans le combat urbain et la réaction à toute attaque terroriste contre la capitale du pays. Pour qu'une personne puisse rejoindre le Grenzschutzgruppe 9, elle doit avoir moins de 34 ans et au moins 2 ans de service avant de pouvoir postuler. Les candidats passeront une évaluation de 5 jours incluant examen médical, tir, test physique et psychologique, ainsi qu'un entretien. Les 10 à 15 candidats qui réussissent les 5 jours d'évaluation intégreront la formation. La formation du Grenzschutzgruppe 9 dure environ 5 mois. Composée d'une formation de base et de modules de spécialisation, cette formation inclut le tir, le combat rapproché, l'escalade, l'orientation, les tactiques, le rappel et les soins médicaux. La formation ne s'arrête pas à la fin du parcours. Le Grenzschutzgruppe 9 doit sans cesse perfectionner ses compétences pour faire face aux incidents qui évoluent à chaque année. Les formations supplémentaires couvrent le saut en chute libre, les opérations maritimes, le tir et les compétences médicales avancées, la surveillance, l'explosive Ordnance Disposal ainsi que le Grenzschutzgruppe 9 allemand. Passons maintenant au groupe des forces spéciales, Belgique. Le groupe des forces spéciales de Belgique, unité d'opérations spéciales, de niveau en a une riche histoire dans de nombreuses opérations militaires. Le groupe des forces spéciales trouve son origine pendant la 5e Special Air Service ou Escadron Special Air Service belge, sous le nom de 5e Special Air Service ou Escadron Special Air Service belge. C'est pourquoi l'une de ces deux devises, qui ose gagne, est partagée avec le Special Air Service. Son autre devise est bien en avant. Le groupe des forces spéciales est l'unité d'opération spéciale de la composante terre des forces armées belges.
Il a été créé, tel que nous le connaissons, en 2000 et depuis lors, il a connu diverses évolutions organisationnelles et structurelles. Cependant, il s'agit toujours d'une force très compétente et létale, composée d'opérateurs hautement entraînés, prêts pour des missions spéciales. Le groupe des forces spéciales de la Belgique s'occupe principalement de 3 missions principales. La première, l'action directe, vise à s'emparer, détruire, perturber, capturer, exploiter ou neutraliser des cibles importantes. La reconnaissance spéciale implique la collecte de renseignements via le renseignement humain, la reconnaissance rapprochée et la surveillance visuelle des cibles. La troisième est l'assistance militaire, incluant la défense étrangère et intérieure et la collaboration avec diverses forces locales, régionales et nationales. Experts en opérations maritimes, terrestres et aériennes, les forces spéciales ont des détachements spécialisés dans les opérations aéroportées High Altitude Low Opening. Les équipes amphibies s'entraînent à la plongée, à la navigation de surface et à des capacités avancées, tandis que les équipes terrestres se forment à la mobilité et aux techniques montagnardes avancées. L'élément opérationnel des forces spéciales comprend un officier, un sous-officier supérieur et 10 opérateurs. Cette équipe de 12 hommes ressemble fortement à l'élément opérationnel des bérets auvergnes américains. Le parcours pour intégrer les forces spéciales belges comporte une sélection, une formation de base, une éducation complémentaire et une formation fonctionnelle. Chaque phase dure plusieurs semaines à mois, soit des années de formation. Cela façonne les candidats en opérateurs à part entière en fonction de la spécialisation dans laquelle un opérateur est placé. Il existe plusieurs écoles de perfectionnement auxquelles ils peuvent accéder pour vraiment se spécialiser dans leur mission désignée. Après le groupe des forces spéciales belges, abordons le Special Boat Service du Royaume-Uni. Le Special Boat Service du Royaume-Uni est l'unité d'élite de contre-terrorisme maritime de niveau 1 de la Royal Navy, en tant qu'unité sœur du Special Air Service. Ils sont principalement responsables des missions impliquant l'infiltration sous-marine, la reconnaissance sous-marine et sur les plages, ainsi que les démolitions sous-marines, comme on peut s'y attendre d'une unité d'opération spéciale de niveau 1. Une grande partie des informations concernant le Special Boat Service est hautement classifiée. Ni le gouvernement britannique ni le ministère de la Défense ne commentent l'unité en raison du secret et de la sensibilité de ces opérations. La mission du Special Boat Service est polyvalente, ces opérateurs étant formés à diverses disciplines pour accomplir des missions exigeantes. Bien que son domaine de prédilection reste toujours axé sur la lutte antiterroriste maritime, la libération d'otages et les raids clandestins. Il gère aussi le soutien, direction de frappe aérienne, tir d'artillerie et de canon naval, combat rapproché, saut High Altitude, Low Opening, High Altitude, High Opening, descente en rappel, surveillance et reconnaissance. La guerre non conventionnelle, il la maîtrise parfaitement et bien plus encore. Leur devise est « par la force et la ruse ». Le Specialist Protection Service bénéficie fréquemment du soutien d'autres unités d'élite britanniques, comme le régiment de reconnaissance spéciale, désormais chargé de la surveillance et de la reconnaissance. Pour le Special Boat Service, cela permet de se concentrer sur l'offensive, l'influence et le soutien. Opérationnellement, le Special Boat Service comprend 4 escadrons, C, X, Z et M. Ces escadrons comptent 4 groupes de 16 hommes divisés en patrouilles de 4 équipes de 2, en canoë ou de 8 hommes. Cependant, il a été rapporté que le Special Boat Service opère désormais en équipes plus grandes. Ces 4 escadrons ont chacun des rôles précis. Les CNX se concentraient sur les opérations en canoë et petites embarcations. L'escadron Z se spécialisait dans l'attaque sous-marine et l'infiltration, tandis que l'escadron M était dédié au contre-terrorisme maritime, toujours en alerte pour répondre aux menaces terroristes. On pense que les escadrons du Special Boat Service alternent dans ces rôles tous les 6 mois. Pour rejoindre le Special Boat Service, les candidats passent un processus de sélection extrêmement similaire à celui du Special Air Service. On appelle cela la sélection conjointe des forces spéciales du Royaume-Uni, qui comporte 3 grandes phases. La phase d'endurance s'appelle ainsi car elle teste la condition physique et mentale, comme les faire marcher 65 km avec 25 kg dans les Brecon Beacons. Il y a aussi l'entraînement en jungle, où ils reçoivent beaucoup de formations dans les jungles denses et chaudes de Brunei, du Belize ou de Malaisie. Ensuite vient la phase d'évasion, de fuite et d'interrogatoire, où ils reçoivent une formation Survival, Evasion, Resistance and Escape de haut niveau, dans la maison de mise à mort du Special Air Service. Une fois cette phase terminée, les candidats du sous-officier de carrière du service obtiennent leur diplôme, mais les candidats du Specialist Protection Service doivent rester pour terminer le cours de nageur canoëiste de 3e classe ou nageur canoëiste de 3e classe, 3 qui durent environ 8 semaines.
Ici, ils apprennent des compétences maritimes comme la plongée, la navigation, l'infiltration en sous-marin, le canoë et la démolition sous-marine. Une fois que c'est terminé, ils peuvent se considérer comme de véritables opérateurs du service spécial de bateau. Tous les opérateurs du Specialist Protection Service suivent la même formation initiale que ceux du Special Air Service, puis se spécialisent dans les opérations maritimes. Certains m'ont donc dit avec humour que le Special Boat Service recrute des membres un peu plus forts et grands que le Special Air Service. Cela étant dit, toutes ces unités de niveau 1 contribuent de manière significative à la sécurité mondiale et ont acquis un grand respect pour leurs compétences, comme fait par leur discipline et leur professionnalisme. Même si nous ne savons que ce que leurs gouvernements nous permettent de savoir sur ce que font ces unités, nous pouvons être rassurés en sachant qu'elles sont de notre côté et protègent nos intérêts. Pour découvrir d'autres unités de niveau 1 dans le monde, nous avons réalisé une vidéo sur 8 d'entre elles. C'est un incontournable à voir. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien en description pour la regarder. Et bien voilà l'essentiel sur 5 unités de niveau 1 à travers le monde. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez et abonnez-vous. Merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici ? Tous tes amis s'abonnent à General Discharge. Et toi, tu ne veux même pas être ici ?